Ah, vous êtes là. On approche du grand jour. Est-ce que je recevrai un cadeau, moi aussi? En attendant, ça ne m'empêche pas de vous offrir une histoire. Celle d'un enfant et de son plus beau cadeau. Laissez-moi vous raconter. Il y avait une maison que les habitants de la rue appelaient la maison qui rit. Car, peu importe l'heure à laquelle on passait devant, on pouvait être sûr d'entendre des rires. C'est dans cette maison que Lucas, 7 ans, vivait avec ses parents. Et une chose était sûre, ils étaient heureux. Ce soir-là, les rires fusaient de l'étage de la maison, derrière une fenêtre faiblement illuminée. Celle-ci donnait sur la chambre de Lucas. L'enfant était dans son lit, et son père était assis sur le bord de celui-ci, éclairé par la lueur de la lampe de chevet. Entendant l'oreille, en plus des rires, on pouvait entendre une histoire. Écoute bien, mon garçon. Ce soir, je vais te raconter comment The Justice a sauvé la ville de Clermont des griffes du bandit au chapeau gris. La nuit était noire, et la pluie tombait sur les toits de Clermont comme des milliers de dominoes. Les rues brillaient d'un éclat d'or sous les lampadaires tremblants. Ce soir-là, le bandit au chapeau gris avait un plan. Dérober les lingots du coffre municipal sous le nez des autorités. Mais c'était sans compter sur The Justice, cria l'enfant surexcité. C'était sans compter sur The Justice, reprit son père. L'homme sans visage, vêtu de noir, traquant le crime depuis les ombres. Mais le bandit avait tout prévu. Il avait fait appel à une bande de malfrats pour faire diversion. Les gredins attaquèrent directement le commissariat et volèrent un camion. Pris en chasse par les forces de l'ordre, ils allaient les emmener le plus loin possible du coffre. Celui-ci était peu protégé, car sa serrure était impossible à forcer, disait-on, même avec des explosifs. Comment il comptait faire alors ? Demanda le garçon, embarqué dans l'histoire. Le bandit au chapeau gris avait fait forger une clé dans le secret le plus absolu. Tout le monde s'était moqué de lui, mais après cette nuit, ce ne sera plus pareil. Pendant que ses hommes de main montaient la garde à l'entrée, il ouvrit le coffre avec la clé et déroba tout l'argent qu'il y avait dedans. Mais, au moment de s'enfuir, un cri perça la nuit, et The Justice apparut. Sa silhouette drapée dans la pluie battante, le regard dur comme le marbre. Il neutralisa les hommes de main, un à un, sans un mot, sans un bruit. Le bandit, lorsqu'il se rendit compte que son ennemi juré était là, n'eut pas le temps d'attaquer. Il reçut un coup de poing au visage, faisant voltiger le butin. Les sirènes de police résonnèrent au loin, ce qui déconcentra The Justice, et le bandit en profita pour s'enfuir. Cette nuit-là, la ville put être sauvée, et The Justice retourna dans l'ombre. Mais le bandit au chapeau gris n'avait pas dit son dernier mot. « Je suis sûr que tu es aussi fort que The Justice !» lança Lucas en rigolant. « Oh, peut-être même plus, tu t'en rendras compte bien assez vite. » Le père et le fils rirent de bon cœur. Voyant le cavalier, son père en profita pour mettre un terme aux histoires du justicier. Il embrassa son fils sur le front, lui remonta la couverture jusqu'au menton et quitta la chambre. Les yeux de Lucas suivirent l'ombre de son père sous la porte s'éloigner, et lentement, le petit garçon s'endormit. Alors que les âmes de la maison rejoignirent Morphée, les rires cédèrent au rêve, et la maison qui rit devint silencieuse. Ce silence n'était censé durer que quelques heures, et pourtant il dura. D'abord des jours, puis des semaines, et enfin des mois. De la fenêtre de sa chambre, Lucas, maintenant âgé de 8 ans, scrutait encore et toujours l'horizon. Ce soir, à minuit, sonnerait Noël, et le petit Lucas attendait impatiemment son cadeau. Cependant, à la différence des autres enfants du quartier, Lucas n'avait pas demandé à recevoir de jouets, de consoles, de vélos ou encore de chocolat. Et pourtant, il aimait tellement le chocolat. Non, Lucas n'avait écrit qu'un seul souhait, que son papa revienne. Oui, son père avait disparu en début d'année. Aucun mot, aucun signe, juste le vide. Cela attristait Lucas, et cela attristait sa mère. Encore aujourd'hui, et depuis plusieurs mois, la maison qui rit ne portait plus son nom. Dans ses mains, Lucas jouait avec une petite figurine.
le héros des aventures que son père lui contait si bien. De son côté, la mère de Lucas regardait par la fenêtre de la cuisine. Elle découpait machinalement la dinde de Noël, tout en étant perdue dans ses pensées. Son mari lui manquait en ce soir du réveillon. Cela faisait plusieurs mois qu'il avait disparu, du jour au lendemain, sans laisser de traces. Et malgré les recherches persistantes de la police, la pauvre femme n'avait pas la moindre information à donner à son fils. Elle ne savait pas quoi lui dire, et cela l'attristait énormément. Alors, au fond d'elle, elle priait. Elle priait qu'il y ait au moins un signe, voire même plus. La jeune femme sentit quelque chose tomber sur sa main. Elle porta la main à sa joue. Elle était humide. Depuis combien de temps pleurait-elle? D'un revers de la main, elle essuya ses larmes alors qu'elle entendait des bruits sourds en provenance de l'escalier. Quelques secondes plus tard, Lucas pointa son nez dans la cuisine. Sa mère essaya de sourire tant bien que mal, mais c'était comme si elle avait oublié ce geste. Elle indiqua à son fils que le repas allait bientôt être servi et qu'il pouvait d'ores et déjà se mettre à table. Lucas obéit et s'y installa. Il ne put retenir une larme lorsqu'il vit que les couverts étaient encore une fois au nombre de 2. Il se servit un verre de jus de fruits et attendit. Alors qu'il était de nouveau plongé dans ses pensées, il en fut extirpé par le son du carillon de la porte d'entrée. Le Père Noël ne sonnait pas aux portes. Il devait s'agir de groupes venant chanter, ou encore des autorités venant rappeler les mesures de sécurité en ces jours de fête. Lucas rit intérieurement. Ces jours de fête, cela faisait bien longtemps que ce n'en était plus. Le son d'un plat qui tomba et le cri de sa mère le fit sursauter. Il se leva précipitamment et se dirigea vers la porte d'entrée. Sa mère était encore debout. Elle se tenait la tête et semblait pleurer. Lucas se décala légèrement et vit enfin la personne qui venait de sonner. Il ne put s'empêcher de lâcher également un cri en découvrant le visage du visiteur. « Papa !» cria le petit garçon en sautant dans les bras de son père. Celui-ci lui caressa les cheveux et enfouit son visage dans le creux de son cou. Ses épaules tremblèrent. Lui aussi pleurait. Le petit garçon se pinça. Il avait mal et son cou était humide. Il avait tant rêvé de ce moment. Et cette fois-ci, il ne dormait plus. Son père le reposa lentement au sol et se précipita dans les bras de sa femme. Lucas vit sur le visage de sa mère un sourire, un vrai sourire, comme il n'en avait plus vu depuis des mois. La famille, de nouveau réunie, se rendit dans le salon. Lucas se précipita vers le vaisselier et sortit un couvert supplémentaire. Sa mère avait beaucoup de questions à lui poser, mais en ce soir des rêves, il était important que Lucas ait d'abord son moment. Tout en mangeant, Lucas pressa son père à lui raconter où il était. Son père posa ses couverts et prit un air grave. « J'étais en train de combattre avec The Justice, dit-il en se penchant vers son fils. « The Justice !» répéta l'enfant en regardant sa figurine. « Oui, » ajouta son père. L'ordre régnait à Clermont, mais ces moments de calme ne duraient en général qu'un temps. Une nouvelle menace planait, un certain Monsieur Volt. Il était surnommé dans le milieu de la pègre comme le roi des coffres forts. Il avait réussi à forcer des coffres qu'on disait imprenables. Et en plus, il ne se contentait pas seulement que des banques. Non. Associé aux bandits au chapeau gris, il avait connaissance des adresses de tous les ripoux et se mit à voler les voleurs, amassant une fortune colossale et se forgeant une réputation d'homme dangereux. On disait que sa fortune était cachée dans des labyrinthes souterrains et que lui seul pouvait y rentrer et en sortir vivant. The Justice avait fini par trouver l'entrée de ce labyrinthe et il comptait bien rendre le butin à la police. Il descendit lentement sous terre, une lampe à la main. L'un après l'autre, il désactiva les pièges. Tout allait bien pour lui. Trop bien même. Enfin, il trouva la salle au trésor, et c'est alors qu'il fit face à Monsieur Volt. The Justice le somma de se rendre, et le criminel lui ritonnait. C'est alors que notre héros reçut un choc sur la tête. Juste avant de s'évanouir, il eut le temps de reconnaître le bandit au chapeau gris. Quand il se réveilla, The Justice était attaché à des chaînes contre le mur. Monsieur Volt et le bandit se tenaient devant lui et riaient. Enfin, ils avaient mis la main sur le héros, et plus personne ne pouvait rien pour lui. Le petit garçon écoutait attentivement d'un air abasourdi. Une affaire urgente occupait les deux criminels, continua son père. Aussi, ils promirent d'en finir avec lui juste après, et ils s'en allèrent, laissant le justicier seul. Celui-ci essaya de se libérer, mais les chaînes étaient trop résistantes.
Cette justice pensait que la fin était arrivée pour lui. Et il commença à se résigner. C'est alors qu'il sentit ses liens se défaire. Il tomba sur le sol et se massa les poignets. Je lui tendis alors la main pour l'aider à se relever. Cette justice me remercia. Maintenant, libéré, il pouvait contre-attaquer. Aussi, quand les deux malfrats revinrent pour s'occuper de lui, le justicier leur sauta dessus et les mit hors d'état de nuire. D'une cabine, il appela la police et leur donna les indications pour trouver la planque et récupérer le butin. D'un geste de la main, il me salua tout en sautant sur un toit. Et avant de partir, il se retourna et me dit « Quel que soit son éclat, la justice brillera toujours. » Le petit garçon applaudissait et riait. Il pria à son père de lui raconter d'autres de ses aventures. Alors, celui-ci s'exécuta. Il était 23 heures, et personne ne voyait le temps passer. Dehors, la neige tombait encore, et les lumières des décorations des maisons voisines éclairaient toujours les visages joyeux de la famille. Lucas vit une lueur blanche passer sur le visage de son père. Il ne put s'empêcher d'y voir à nouveau le miracle qu'il avait tant attendu pour ce Noël. Au milieu des rires, des bruits de bottes et de voix résonnèrent. Les lueurs blanches prenaient à présent des teintes rouges et bleues, et la porte vola en éclats. La scène fut rapide. L'explosion rendit sourd un instant Lucas, qui vit le visage de son père se décomposer. Avant qu'il ne puisse tourner la tête, le petit garçon fut soulevé et projeté à travers la fenêtre du salon. À présent dehors, étourdi, il se sentit de nouveau porté. Il put quand même entendre de façon lointaine des sons métalliques ainsi que quelques mots prononcés par des voix qu'il ne connaissait pas. Il réussit à distinguer des mots comme « C'est lui, il s'échappe » ou encore « Tirez !» Et au milieu du brouhaha, sa mère hurlait. Une première détonation, puis une deuxième explosèrent, et Lucas se sentit tomber. La pression qui l'empêchait de bouger s'estompa, et il put enfin tourner la tête. Ses yeux s'agrandirent lorsqu'il vit au sol à côté de lui le visage de son père dans une neige qui se teintait de rouge. Celui-ci sourit, ouvrit la bouche et dit d'une voix faible « J'ai menti. Je n'ai pas aidé cette justice. Je suis plutôt du côté du bandit au chapeau gris. Je n'ai peut-être pas été le héros que tu aurais voulu que je sois, mais j'espère au moins que mes histoires construiront le héros que tu deviendras. » Un dernier râle sortit de sa bouche, et lentement, devant les yeux du petit garçon, son père s'éteignit. Lucas se mit à pleurer, mais étrangement, il se mit à rire aussi, de façon saccadée et étranglé par l'émotion. Ses petites mains, agrippées à son père, s'affaissèrent lentement et laissèrent tomber dans la neige la petite figurine du héros. Au milieu des bruits des gyrophares et des personnes qui se précipitaient attirées par le bruit, les cloches de l'église sonnèrent minuit. Dans la maison de Lucas, bien qu'à nouveau il cessèrent, et même si ce ne fut que pour une nuit, la maison devint à nouveau la maison qui rit. Cette histoire est à présent terminée. Mais n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace, visible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur.